Regardez ma tenue. Elle est pas trop belle? Ah, un micro. Ah, un ordinateur. Oh my god. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de podcast sur mes relations où je vous délivre un petit peu tous mes secrets sur l'histoire de mes relations, comment je suis arrivée à la fin de ce chemin, à rencontrer mon âme sœur. J'ai une manière de parler des relations qui n'est pas forcément quelque chose de fini, donc j'essaie de faire attention à ce que je dis parce que c'est pas pour moi une fin en soi de trouver son âme sœur, mais c'est quelque chose que je trouve super inspirant et donc j'ai envie de vous le partager. Parce que justement, si vous avez écouté, je vous invite à écouter l'épisode juste avant, donc où je raconte un petit peu d'où je pars par rapport à mes relations. Je pense que ça va vraiment vous aider à situer là ce que je suis en train de vous partager dans cet épisode. Parce que justement, j'avais pas d'inspiration et de modèle en fait, de relations saines, de relations qui me faisaient envie. Et c'est moi qui ai dû aller le chercher par moi-même. Je suis assez stressée, je vais pas vous mentir, de faire ce podcast parce qu'en fait là ça part vraiment dans des choses qui sont passées l'année dernière pour moi, parce que c'était il n'y a pas si longtemps finalement, et il y a les émotions qui montent. Et en même temps c'est tellement important pour moi de prendre le temps de vous le raconter, parce que je vous le raconte pour vous, mais surtout pour moi finalement, parce que quand je vis des histoires aussi dramatiques, aussi folles, aussi incroyables sur tous les plans, autant sur le plan positif que sur le plan waouh, c'est super dur. Si j'ai pas l'opportunité de transmettre après cette histoire, c'est comme si j'ai l'impression de pas en avoir pleinement profiter et de pas en avoir pleinement utilisé les bienfaits en fait. Et je trouve que les histoires que je vis, les histoires personnelles, ça parle de moi, mais ça parle surtout de toi en fait, et de cette personne universelle qu'on est tous et toutes. Et je sais que ça peut faire miroir, et du coup c'est vraiment pour te donner cet angle-là de ma vision, de ma vie, pour te donner de la matière dans ta transformation, dans celle que tu es en train de vivre en ce moment, parce qu'on est tous en train de vivre une transformation. Et moi, je te donne des clés pour aller plus vite, en fait. Parce que tu es là pour quelque chose qui est important. Tu es là pour faire une différence dans ce monde. Et plus vite tu acceptes les challenges de la vie, ton unicité, tes talents intérieur, et bien plus vite tu pourras vibrer en fait cette personne que tu es venue vibrer sur cette terre. Donc voilà. Rien que ça, voilà le programme. Donc à la fin de l'épisode 1, donc, je te racontais que j'étais j'avais rompu avec mon compagnon, que je vais appeler Y, pour pas divulguer les prénoms, parce que j'ai pas demandé d'autorisation aux personnes de parler d'eux dans mon podcast. Donc je vais donner des surnoms avec des lettres X, Y, Z. Donc Y, je me remets quand même avec lui. Et c'est comme une amnésie qui fait que je reste encore avec lui. Comme si je sentais que c'était toujours pas le moment. Je sentais toujours ces appels de mon intuition, de mon grand soi, de mon grand self. Mais l'humaine n'était pas encore prête. Et je respectais ça. Et je me disais, ok, c'est pas le moment, ok. C'est pas le moment. Et il était dans le déni aussi. Donc
moi, ça m'aidait pas à prendre pleinement ma décision parce qu'il était vraiment dans le déni de la grandeur que j'apportais en fait dans ma vie, dans la grandeur que je commençais à ouvrir ma vie avec cette grandeur d'âme en fait qui commençait à vraiment prendre de plus en plus de place dans ma vie et j'étais plus la même quand on s'est rencontrés. Tu vois, quand on est ensemble, quand on est en couple, on évolue énormément et moi c'était mon chemin d'évoluer donc je faisais de plus en plus, j'ouvrais de plus en plus ce canal à cette puissance qu'il y avait à l'intérieur de moi, de cette grande âme qui avait plein de choses à vivre et à faire. Et puis donc voilà, c'est comme ça, j'accepte complètement, donc je suis revenue avec lui, c'était pour moi la meilleure décision, j'étais pleinement amoureuse de lui, parce que j'étais toujours amoureuse de lui, parce que j'avais encore cette relation, ouais, j'y tenais énormément en fait, c'était super important pour moi cette relation. Et donc les débuts, ça c'était la fin d'année 2024, début d'année 2025, très clairement, je décide dans mon intention de la nouvelle année. Et avant ça, je voulais juste faire part d'une expérience spirituelle que j'ai vécue. J'ai pas rentré dans les détails dans cet épisode-là parce que ça ne parle pas des relations amoureuses, mais c'est une relation qui était très chère à mon cœur. C'est la relation que j'ai eue avec mon grand-père dans sa fin de vie. J'ai accompagné mon grand-père dans ce passage vers l'au-delà, puisqu'il nous a quittés à la fin de cette année 2024. Donc littéralement, voilà, je me suis remis avec mon partenaire et j'ai vécu cette transformation familiale avec ce passage, voilà, de mon grand-père qui part, qui décède, qui nous quitte dans son corps que je suis encore en train d'intégrer. Et ça, c'était donc fin 2024. À ce moment-là, moi, j'ai vécu donc une expérience spirituelle très très forte pour sa fin de vie, au point où j'ai dû écouter les messages qui m'envoyaient de l'autre côté. Et j'ai fait passer un message à un membre de ma famille qui a réuni une partie de ma famille ensemble parce que c'était des mots qu'elle avait besoin d'entendre et qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'entendre du vivant de mon grand-père. Donc ça a été pour moi un sacré coming out spirituel parce que c'est pas quelque chose qui m'arrive d'en parler, de cette croyance que j'ai, de ces capacités que j'ai spirituelles et extrasensorielles. J'ai encore du mal à l'accepter. Je canalise des soins, je canalise des messages pour moi, pour les personnes que j'accompagne, pour les groupes que j'accompagne. Et pour moi, ça s'arrêtait là. Et ben là, ça m'a demandé du coup d'être au service, que ce canal soit au service de plus grand que moi encore. Et c'est là où donc j'en ai fait bénéficier ma famille. Et puis j'ai pas eu le choix en fait. C'est ça que j'ai vraiment envie de raconter dans un autre podcast, c'est que mon grand-père ne m'a pas laissé le choix. C'était je ressens comme un contrat qu'on avait à faire dans cette vie, parce que je ne voulais pas le faire, parce que j'étais trop occupée à faire d'autres choses. À ce moment-là, j'étais en train de préparer mon prochain voyage, parce qu'en fait, je suis partie le 31 décembre en Amérique latine pour me former à la water therapy. Et mon grand-père est décédé le 28 décembre. Donc à ce moment-là, j'étais un petit peu en train de préparer, j'étais un petit peu ailleurs, quoi. J'ai pas pu être là pour son enterrement, malheureusement. Voilà, et puis ouais, c'est toute une histoire là que je tiens. C'est très émotif ce podcast. Je vais avancer quand même dans l'histoire et donc je pars en Amérique latine, le cœur brisé.
Et en même temps, mon grand-père, j'ai pas eu l'occasion vraiment de le connaître et de passer du temps avec lui de qualité parce il était très contrôlant, il avait énormément de masques qui faisaient que j'avais beaucoup de mal à rentrer en contact avec lui. Et, et c'était très borderline en fait, il était très blessant. Il y a ce terme de pervers narcissique en fait qu'on pourrait aussi utiliser et je pense que c'est un masque. J'ai pas envie de catégoriser une personne de pervers narcissique, mais il y avait ce masque en fait qu'il avait. Et donc pour moi c'était assez ambivalent en fait de faire face à ça parce que il y a l'amour qui est là en fait, malgré le fait que cette personne porte le masque du pervers narcissique. Ben, c'est mon grand-père et donc c'est encore un sujet assez délicat, surtout parce que ça a laissé beaucoup de fragments dans ma famille depuis son décès et j'ai un peu du mal du coup à en parler parce que la famille n'a pas complètement été réunie et ça s'est encore plus divisé après son décès malgré mon message. Il y a eu d'autres choses qui sont montées à la surface et donc j'estime être dans une crise familiale en ce moment, puisque c'est pas du tout apaisé, il y a beaucoup de tensions. Quelle heure il est? Ok, il faut que je continue l'histoire. Donc j'arrive en Amérique latine, donc je me forme à la water therapy au Nicaragua. C'était un choix que j'avais fait auparavant et j'étais comme ça à y aller parce que c'était hyper challengeant pour moi. C'était vraiment sortir de ma zone de confort, de partir, alors que j'étais allée en Thaïlande, de partir au Nicaragua. Et en même temps, je sentais que c'était une décision de mon âme. J'ai une voisine qui vient de rentrer chez elle et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis ensuite très rapidement donc intégrée dans cette retraite de water therapy. J'ai qu'une hâte, donc moi c'est de retrouver mon copain, puisque mon copain habite donc en Amérique latine, donc pour moi c'était aussi dans l'idée d'ensuite d'aller le rejoindre et de passer du temps avec lui et de concrétiser notre relation. Parce que c'est ça que je voulais vous dire en début d'année. Donc j'ai passé le nouvel an dans l'avion. Ils nous ont distribué du champagne, des raisins et tout parce que c'était une compagnie espagnole. Et j'étais partie de Madrid et c'était vraiment une sacrée expérience de passer le nouvel an dans l'avion. Ensuite je suis arrivée au Panama et j'ai repassé un nouvel an. Donc j'ai passé 2 nouvel an. Parce qu'avec le décalage horaire j'ai eu 2 nouvel an. Et donc j'ai fêté Nouvel An dans ma chambre d'hôtel, à dormir tranquille. Et puis je me suis fait réveiller, je me souviens, par un perroquet qui me disait « Hola !» Et je disais « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quelqu'un me dit « Hola ?» Qu'est-ce que j'ai entendu? C'était comme une voix de robot. Je disais « Mais qu'est-ce que c'est que ce Hola ?» Et en fait, j'avais un perroquet à ma fenêtre parce que l'hôtel hébergeait un perroquet. Donc c'est très courant en Amérique du Sud. Et moi, ça m'a beaucoup surprise. Et je me suis dit « Ok ». Le premier mot que j'entends de cette année 2025, le premier mot de l'année, un 1er janvier, il est, je sais pas, 7h du mat, c'est un mot qui dit bonjour d'un perroquet que je n'ai jamais rencontré avant. C'était quand même un sacré début d'année. Je peux vous dire que c'était... moi qui ai ma lune en Sagittaire, j'étais aux anges de vivre une vie, mais d'aventure complètement folle. Et en arrivant donc début d'année très vite dans cette retraite, ça commence le 4 janvier, j'aimais l'intention de vivre pleinement mon couple et de m'installer avec mon copain et de concrétiser notre couple, notre amour, de vivre ensemble très clairement. Parce que les relations à longue distance... ne me plaît pas en fait. Je suis prête à m'engager plus pour notre amour, pour une relation, pour ma relation amoureuse. Je suis prête, je sais ce que je veux. Eh bien, j'ai mis cette intention le 4 janvier, donc au début de la retraite, puisqu'on fait nos intentions au début.
Et le 7 janvier ou le 6, 2 jours plus tard, 2-3 jours plus tard, je vis une transformation qui me renverse, mais complètement. Et je décide de... Enfin, je décide pas tout de suite, je prends pas la décision tout de suite, mais je sens qu'il faut que je mette un terme à ma relation, encore une fois, avec mon ex. Avec le partenaire avec lequel j'étais, qu'on appelle Y. Donc, pourquoi? Et donc là, je vais rentrer dans les détails. Là, ça devient très juicy. Ce qui se passe, en fait, c'est que il y a une personne, durant cette retraite, qui est un homme, qui voyage donc du Canada. Il vient d'Afrique, voilà. Et il vit au Canada, il voyage pour sa retraite de water therapy avec moi et avec les facilitateurs. Et il se trouve que cette personne, il y a une connexion qui se fait, qui ne s'explique pas. Et au bout de 2 jours, je ressens mon élan vers lui, très enfantin, très naturel, très naïf. Et je suis très attentive à ça parce que j'ai mon copain et je l'aime pleinement, même si spirituellement, voilà, ça fait comme ça fait beaucoup de hauts et de bas pour se recalibrer ma relation, mais je suis quand même dans cet amour et dans cette hâte de le retrouver. Donc je fais attention et au bout de 2 jours, je me rends compte qu'il faut absolument que je passe plus de temps avec cet homme parce que c'est plus fort que moi, il y a quelque chose qui m'attire à lui. Donc c'est pas du tout quelque chose dont j'ai l'habitude, c'est pas du tout mon style, c'est ça qui me vient là, le terme qui me vient, c'est pas mon style de faire ça, d'avoir ça, de ressentir ça. Mais je sais qu'il faut que j'honore cet appel. C'est un appel qui est plus grand que moi. Et je sais qu'il faut que je passe du temps avec lui. Parce que jusqu'à maintenant, je le redoutais, enfin je l'évitais, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui était profond et très puissant. Donc avant de passer ce moment avec lui, j'appelle mon chéri à l'époque, donc j'appelle mon partenaire de l'époque, pour lui dire ce qui se passe, de manière la plus transparente possible, mais voilà ce qui est en train de se passer. Et je remercie Sandrine, ma copine, parce que justement, c'est elle qui m'a dit sois transparente et dis clairement. Parce que moi j'étais là, non, c'est bon, je me ferme à ça, il se passera rien. Et je sentais cette énergie qui montait et qui me rendait pleine de vitalité et pleine de vivante en fait. Il y avait quelque chose qui m'appelait. Mais j'étais là, non, je ferme la porte à moi-même finalement, à ça, à cette énergie. Et ma copine m'a dit non mais elle m'a conseillé et je suis trop contente que je sais que tu m'écoutes, que tu m'aies donné cette éventualité, ouais, d'envisager de dire la vérité en fait. Et ça m'a fait un déclic, donc j'ai tout de suite appelé donc mon partenaire, je lui ai dit la vérité, je lui ai dit voilà ce que je suis en train de vivre, de ressentir, c'est très étrange. Cette personne ne m'attire pas psychologiquement, mais elle m'attire, cette personne m'attire physiquement et énergétiquement, il y a quelque chose qui me tire vers lui, donc je voulais t'en parler avant. Pour te dire que je vais du coup passer un peu de temps avec lui pour savoir ce qui se passe. Tu vois, j'ai dit un truc comme ça. Et donc il a pris comme il a pu le prendre. Et on avait une relation très 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 honnête en fait. Et de l'honnêteté qu'on était capable d'apporter à ce moment-là dans notre niveau de conscience, mais c'était vraiment notre point fort et notre point commun, c'était vraiment de rester honnête avec notre être véritable et ce qui nous traversait en fait. En tout cas, moi, c'est toujours été un point fort et un point essentiel de mes relations.
d'être honnête. Donc là, mon niveau de conscience augmente, donc je suis encore plus honnête et c'est pas très confortable, mais c'est comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que je passe donc ce moment en soirée, donc après une journée de travail, donc parce qu'on est en train de se former à la water therapy. On passe un moment et là, ça nous dépasse complètement. Je vais l'appeler X. Il y a une énergie puissante qui nous traverse et on peut pas y échapper en fait. On se retrouve donc l'un sur l'autre à ressentir, à recevoir cette énergie puissante qui nous fait nous serpenter. Donc ça a été la plus puissante expérience spirituelle que j'ai vécue à ce moment-là, à cet âge-là. Et ça a été ma première activation de ma Kundalini. En tout cas. Parce que j'avais déjà eu des activations de Kundalini, mais là, c'était une activation puissante de ma Kundalini. Et c'était la première fois que ça m'arrivait dans mon sein. C'était pas dans le sein, avec moi-même en fait. Donc on laisse cette énergie nous traverser. Ça a été très fort. Ça a été une expérience psychédélique, carrément. Et ça nous a vraiment emportés pleinement. Et ça m'a fait ressentir énormément de puissance. Énormément de puissance. Énormément de puissance. Énormément d'amour. Et c'était un néant, en fait. Cette puissance, elle faisait place à... Face à cette puissance, il n'y avait plus rien, en fait. C'était la vie. Mais c'était aussi la mort. Donc on se met ensemble avec cette personne. C'est un guérisseur, il fait des soins Reiki. Et il y a quelque chose en fait, énergétiquement, qui s'exprime à travers notre rencontre, qui nous pousse l'un vers l'autre. Donc on se met ensemble, pas tout de suite, parce que moi à ce moment-là j'ai besoin de comprendre et de mettre les choses au clair, parce que moi je suis en relation à ce moment-là, je suis amoureuse. Donc je lui dis au revoir, parce que j'ai mon billet moi pour partir à Lima, donc là où m'attend le compagnon avec lequel j'étais. Je suis déchirée de lui dire au revoir. Je pars quand même, je suis en pleurs à l'aéroport. Je sais pas pourquoi j'y vais. Parce que lui ne se rend pas compte que j'ai complètement changé. Même s'il n'y a pas eu de concrétisation de notre relation avec la personne avec qui j'ai eu cette expérience spirituelle, je sais que je suis profondément changée et il n'y a plus de Elodie passée en fait. Là, il n'y a que la Elodie. Cette Elodie-là, ça m'a complètement activée. Et je suis connectée au futur. Je suis connectée à cette puissance qu'il y avait en moi et toute cette colère que je portais aussi est libérée grâce à cette Kundalini, parce que du coup j'ai eu d'autres moments très intenses spirituels avec cette personne. Donc je suis à l'aéroport et je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire, donc je comprends pas pourquoi je rentre en fait, parce que c'est pas pour continuer cette relation. Là c'est fini, c'est clairement fini, c'est comme une épée qui s'abat, genre c'est fini. Donc moi je suis là dans ce petit aéroport à Managua au Nicaragua. J'ai ces expériences de voyage, ces expériences émotionnelles intenses, spirituelles intenses. Je crois que je suis à Bogota, je sais plus, je fais une escale et je suis là, mais qu'est-ce que je fais ?
je pleure, je suis en pleurs, je suis paniquée, je suis mal. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas revenir dans ma vie d'avant, là c'est mort, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je reviens le voir et je le quitte. Je le quitte en personne. Donc ça m'a brisé le cœur parce que j'étais censée revenir pour revenir. Donc tout le monde m'attendait, enfin sa famille m'attendait pour revenir. Au final je le quitte. Donc c'était l'expérience la plus difficile que j'ai jamais vécue en fait. Enfin rompre avec quelqu'un de cette manière-là, mais c'est a nightmare quoi, c'est un cauchemar. Et je me rends compte qu'en fait, je voulais qu'on laisse le temps pour se quitter. Tu vois, je me suis dit, on va le faire tranquillement, en une semaine, et puis ensuite je pars, je fais ma vie ailleurs. Et en fait, très vite, je comprends que je n'ai que 24 heures, voire 48 heures pour rester là, à le quitter. Et je dois trouver un endroit pour partir très vite, parce que je ne peux pas rester en fait. Ce compagnon avec lequel j'étais était dans le déni, donc qui était dans le déni. Et je ne peux pas rester. C'est pas possible. C'est plus me respecter que de rester là. Il comprend pas, donc il faut que je parte. Je prends mon billet à 19h pour un départ à 2h du mat, Costa Rica. À ce moment-là, je peux te dire que je ne comprends absolument rien à ma vie. J'ai pas beaucoup d'argent. Je suis avec mes économies. Je dépense mes derniers euros pour faire un voyage où j'ai aucune idée de où ça va me mener. Je vais retrouver cet homme dont je n'ai aucune idée de où ça va mener également, cette relation. Mais je sais qu'il faut absolument que je le retrouve. J'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mon âme, j'ai suivi cette énergie, j'ai suivi cette envie, j'ai suivi mes désirs. J'ai suivi, YOLO, on y va, let's go! Et là, ce voyage a été incroyable. Et s'est arrêté, on va dire, à Bali. En fait, ce voyage que j'ai entrepris de faire, parce qu'à ce moment-là, du coup, je quitte ma routine, parce que j'avais l'habitude de passer du temps à Lima avec lui, dans sa famille, etc. Là, je quitte cette routine, ce que je connais du connu, pour quelque chose de complètement inconnu, son copain. Et avec mes rêves, avec moi-même. Je sais pas à combien de minutes on est là, mais je vais faire un 3e podcast, ça c'est sûr. Un 3e épisode, parce qu'on n'en est pas encore là où je rencontre Jody. Et alors quelques respirations. J'essaie d'aller au bout quand même. Donc voilà. Je vis pleinement donc ma relation avec X. Je la vis pleinement. On fait un tas de choses. On passe énormément de temps ensemble. On vit ensemble littéralement pendant... comme un couple. Pendant 4 semaines. Le temps d'un cycle lunaire. Et la relation s'arrête subitement quand on a fini. Donc on voyage. On décide de partir à Bali ensemble pour faire une formation de breathwork. À ce moment-là, on est plus vraiment ensemble. Et donc au Costa Rica, quand le voyage on a voyagé du Nicaragua au Costa Rica, la relation s'arrête brutalement pour moi. Et je suis anéantie. Je suis renversée complètement. Tout redémarre à zéro pour moi, j'ai plus de relation. Du coup, en 30 jours, j'ai fait face à 2 fins de relation, à 2 ruptures amoureuses. Et du coup, il ne reste plus que moi, mes choix, mes rêves, et le cœur brisé.
Je sais pas comment je vais survivre juste la journée parce que à ce moment-là, je suis anéantie. Et quelque chose qui m'aide à tenir, c'est que je m'accroche. Euh, une fantaisie, un fantasme, une relation imaginaire avec cette personne, qui est pour moi comme une drogue à ce moment-là. Cet amour, c'est comme une drogue, mais je m'en rends pas compte à ce moment-là. Je suis quand même énormément dans une présence à moi-même et dans une conscience à moi-même qui est très de l'ordre de vraiment de d'un haut niveau, enfin d'un très haut niveau. Je suis très très proche. C'est c'est extrême en fait. Je suis mais face à moi-même, face à un portail comme de mort. C'est très. Je suis très consciente. Voilà, je suis très consciente. Même si je suis pas consciente que cette relation n'est pas faite pour moi, je suis très consciente que j'entretiens quand même ces désirs et ce fantasme et cette imagination de cette relation avec moi, mais pour survivre à ce moment-là, parce que il n'y avait que ça qui me permettait de tenir la journée, parce que c'était tellement dur ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était l'effondrement total. Donc on part à Bali ensemble, moi j'ai le cœur brisé, mais j'ai toujours cet espoir d'un renouveau dans cette relation avec lui. Bref, on se quitte définitivement dans des conditions très difficiles pour moi. Et à ce moment-là, donc c'était je crois une semaine après mon arrivée à Bali ou 2 semaines, à ce moment-là je n'ai personne. Je suis à Bali et je n'ai personne. Personne. J'étais venue pour lui, tu vois. J'étais venue pour lui. Mais je me retrouve face à moi-même, à Bali, avec cette rupture, avec des miettes de mon cœur, qui étaient encore plus en miettes ces 2 semaines après être arrivée à Bali. Je pensais quand je suis arrivée à Bali, je ne pensais que quand je suis arrivée à Bali, mais mon cœur s'est brisé encore plus à la fin de cette relation qui s'est terminée d'une manière très difficile. Et justement, c'est pour ça que je ne mentionne pas son prénom parce que ça ne s'est pas bien terminé. Donc je vous passe les détails de tout ça. Peut-être qu'un autre moment, je pourrais rentrer un peu plus, avec plus d'aisance dans ça. Je vous passe les détails de tout ça, avec la formation breathwork finalement que je ne fais pas, que j'ai failli faire mais que je ne fais pas. Je me retrouve donc à Bali et je me recueille pleinement dans le ventre de Bali. Et mon amie guérisseuse, Florence, qui m'a énormément soutenue et inspirée lorsque je vivais encore à Paris et que j'étais sur le chemin de ma guérison physique, elle m'envoie un message pour me dire qu'elle est à Bali à ce moment-là. Cette femme est une guérisseuse balinaise qui a cette connexion de cœur à Bali, qui fait des soins avec ce lien à Bali, qui fait des soins balinais, donc qui est prêtresse aussi balinaise, m'invite à faire un pèlerinage avec elle dans le nord de Bali. Je me recueille dans Mama Bali. Une fois m'avoir bien brisée, je me recueille, elle me recueille, Mama Bali me recueille, sous la guidance et le mentoring et la présence bienveillante de Florence,
cette femme incroyable qui m'a tendu la main. Et je me recueille donc dans son l'antre de Bali. Et à ce moment-là, le début d'une renaissance apparaît. À ce moment-là, le papillon craque la chrysalide pour s'expandre et vivre à nouveau. Des ailes me poussent dans un contexte très spirituel, très connecté à Bali, très connecté à mon âme, à mon cœur et à cette terre avec laquelle j'avais un contrat, j'avais cette expérience à avoir qui n'était pour moi que finalement une deuxième visite à Bali. C'était pas ma première visite à Bali. J'étais venue à Bali 12 ans plus tôt, j'avais 17 ans, j'étais avec mes parents et j'avais aussi le cœur brisé. Et Bali m'a donné ce coup de pouce, m'a permis de finir ce travail et de réparer mon cœur. Voilà, c'est hyper émouvant parce qu'en fait le cœur s'est réparé, mon cœur s'est réparé à Bali et j'avais jamais vraiment intégré ça jusqu'à vous le raconter. C'est pour ça que je le fais aussi pour moi, ce récit, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu dans cette réunification de moi-même et dans ce soin à mon cœur, que j'ai pu rencontrer la personne avec qui je suis aujourd'hui, qui est mon âme sœur et qui est mon partenaire de vie et qui est la personne que je chéris le plus au monde. Après moi, bien sûr. Dans cet amour qui est un amour pur, un amour où j'étais prête à tout perdre pour me retrouver. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai pu le reconnaître, le recevoir et l'incarner. Voilà, sur ces larmes de joie et d'émotion. Je te laisse sur ça et dans le prochain épisode, je vais finir par t'expliquer sous quelles circonstances j'ai finalement rencontré Jodie, mon âme sœur, et tout le cheminement intérieur qui a été à l'œuvre pour cette rencontre. Je te dis à très vite, je t'embrasse, prends bien soin de toi. Et si tu veux savoir plus sur ce que je propose, je te mets les liens de mon Instagram dans la description, ainsi que de l'offre que je propose sur les Slow Sunday Ritual, qui est un espace de guérison où on guérit ensemble. Et puis, je te dis à très vite. Prends soin de toi. Ciao.